Salut la famille, moi c'est Denis Tako et bienvenue sur la chaîne DT Services. La chaîne bien évidemment qui valorise le travail et rien que le travail. Donc la famille, comme vous pouvez vous-même le constater, nous sommes en train de travailler sur un chauffe-eau. En fait, nous allons le changer ce dernier parce qu'il ne fonctionne plus. Voilà. Donc nous sommes ici dans cette résidence pour faire en fait l'entretien complet de plomberie dans ce qui concerne les sanitaires, tout WC, colonne de douche, robinet, tout ce qui concerne la plomberie. Nous sommes là pour faire l'entretien et plus précisément je tiens à faire cette vidéo concernant le chauffe-eau parce que j'ai fait de nombreuses vidéos. Je compte faire ça de manière séparée, pas tout ça à la fois, sinon la vidéo serait très longue. Donc je compte faire des petites vidéos sur les différents trucs qu'on a eu à changer, comme le WC, les robinets de cuisine, de douche, le robinet de lave-mains, siphon, voilà. Si je vais cumuler ça en une seule vidéo, ça serait très long. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce chauffe-eau a un souci et nous allons le changer. Vous-même, dans cette vidéo, vous verrez que changer un chauffe-eau, il n'y a rien de compliqué. Vu que vous avez le nouveau et l'ancien qui est accroché là. Vous allez juste déconnecter les différents flexibles qui est raccordé à ce chauffe-eau là, vous le déconnectez, puis vous dévissez, vous desserrez les écrous qui tiennent le chauffe-eau au mur, vous les dévissez, puis vous enlevez, vous mettez le chauffe-eau en mode vidange, c'est-à-dire au niveau du groupe de sécurité, vous pouvez le dévisser. Là, ça va laisser couler l'eau. Ça va laisser l'eau qui est dans le chauffe-eau s'écouler, s'échapper. Et donc, lorsque vous allez vidanger le chauffe-eau, pourquoi vidanger? Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a l'eau, ce serait lourd. Ce serait lourd à le décrocher sans toutefois l'abîmer totalement. Et là, vous risquez, vu que vous êtes dans une vous risquez de casser certains sanitaires qui se trouvent. Donc, pour plus de précautions, vous devez le mettre en mode vidange. Lorsqu'il est totalement vide, vous le descendez de là, puis vous venez positionner le nouveau tout simplement. Donc c'est tout ce qu'il y a lieu de faire concernant les champs du chauffe-eau. Et dans la famille, sur ce, je vous laisse visionner et je vous entends en commentaire pour me dire ce que vous pensez de la chaîne, mais aussi de la vidéo. Let's go! Et là, vous voyez, le temps que ça vidange, je démonte ce OSC. Je le démonte le temps que ça vidange complètement. Je démonte le OSC.
C'est la distance aussi que je cherchais là-bas. Bon, là j'ai mesuré, j'ai vu que ça concorde. Donc je vais aller positionner. Bon là, pour le côté d'eau froide, on va chercher un autre groupe de sécurité pour positionner avant de mettre le flexible. Dans cette pièce, nous n'allons pas le mettre, mais nous allons plutôt mettre ce groupe de sécurité. Donc c'est pour cette raison que vous voyez, j'ai laissé la partie du côté, j'ai laissé le côté d'eau froide. Parce qu'en mettant ce groupe de sécurité, on aura deux flexibles. Le flexible d'arrivée d'eau froide dans le chauffe-eau, et puis nous aurons le flexible de vidange du chauffe-eau, et là comme vous pouvez voir, il y a le flexible du chauffe-eau qui va alimenter cette douche en eau chaude. Donc là je vais directement fixer sur son arrivée. Donc là, on peut dire que le côté de chaude, c'est bon. On attend plus que le couple de sécurité pour positionner et mettre les flexibles. Puis là, on pourra brancher et c'est tout. Donc voilà votre chauffe-eau, la famille. Donc, c'est Denis Star pour la famille. Et dans cette chaîne, nous valorisons le travail. Et merci de vous abonner. On se dit à la prochaine. C'était Denis Star pour la famille de la chaîne DT Service. A plus.